Victoire impressionnante du PSG, mais avec un peu de regret. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui opposait ce soir le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Les amis, c'était un match qui avait plutôt bien commencé. Lapsus, j'ai dit marche parce que c'était une marche aussi à franchir pour nous les Parisiens ce soir. On recevrait à domicile l'équipe de Liverpool. Le PSG avait concocté une composition assez classique avec dans les cages Safonov, en défense Marquinhos et Pacho, latéral gauche 3 respectivement Hakimi, Nuno Mendes. Le terrain on avait Vitinha, le Joao Neves et Warren Zahir Emery en l'absence de Fabian Ruiz. Et on avait en attaque le trio habituel Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Varas Maradona et Désiré Doué qui était titulaire en l'absence de Bradley Barcola. Les amis, le match avait commencé sur des bonnes bases avec l'équipe du PSG complètement requinquée, sûre de ses forces et ce soir ça a payé cash les amis. On s'est imposé 2 buts à 0. C'était comme si le PSG jouait avec un club de Toulouse sans manquer de respect à nos amis toulousains. On avait un Liverpool qui était venu en bloc bas. On n'avait pas ils n'avaient pas leur atout offensif numéro un en la personne de Mohamed Salah, qui a su payer ses mauvaises performances, notamment lors de la finale de la dernière coupe, où ils se sont fait éliminer, ils se sont fait ridiculiser face à Manchester City. Du coup, ce soir, il n'était pas disponible. En défense, ils avaient Van Dijk, Konaté, on va reparler tout à l'heure de Konaté, Gomez, Kerkez, McAllister, l'international argentin, Gravenberch, Soboslai, le dangereux milieu du terrain, Frimpong, Wirtz, et en attaque, ils avaient Hugo Ekitike, l'ancien parisien, qui pour une fois, un ancien parisien ne nous a pas fait mal. J'avais peur avant la rencontre de voir un Ekitike en plein de ses moyens, mais ce soir, son équipe a été asphyxiée, les amis, par un excellent PSG. Que dire de cette rencontre? Le PSG a complètement marché sur l'équipe de Liverpool. On avait tout pour nous lors des premières minutes. On a eu une équipe sûre de ses forces, hein, et est arrivé très rapidement au bout de la 11e minute d'ouverture du score. On a un Dembélé en entrée de surface qui trouve Désiré Doué qui, en entrée de surface encore, frappe contrée par les deux défenseurs Van Dijk et qui trempe le gardien compatriote de notre cher ami Kvaratskhelia, qui s'appelait Mamarchdarchvili, qui ne pouvait rien face à cette frappe détournée de Désiré Doué. Ça faisait 1 but à 0 pour le PSG. Après cela, le PSG a essayé de pousser encore une fois de plus avec une équipe en fait de Liverpool qui a été complètement asphyxiée et on était à la pause. Le PSG menait toujours 1 but à 0. Au retour des vestiaires, l'équipe de Arnaud Slot pu faire grand chose en fait. Ils étaient toujours en bloc bas et on a eu en fait plusieurs occasions en première période qui n'ont malheureusement pas été concrétisées. Et j'espère qu'on ne va pas le regretter au match retour parce qu'il y avait de la place déjà au bout de la première période de mener 2 ou 3-0 avec cette faute sur Nuno Mendes qui n'a pas été sifflée par Konaté, les occasions manquées de Ousmane Dembélé, les occasions manquées de Zahir Emery qui normalement s'il était un peu plus attentif, il aurait pu marquer ce but. Il était tout seul devant le gardien et Konaté fait un bon retour défensif pour empêcher à notre chichi parisien d'enfoncer le score à 2-0 pour nos amis parisiens. En deuxième période, le match était dans le même sens, hein. On avait un PSG très offensif et une équipe de Liverpool asphyxiée qui faisait encore comme un enfant, hein, qui était complètement asphyxié, hein, qui ne pouvait rien faire, qui jouait face à un adulte, malheureusement. Mais ce soir, on a vu un PSG très très fort qui jouait face à un petit Liverpool. Le Liverpool n'était pas un Liverpool des grands soirs. J'espère que ce ne sera pas pareil au match retour. Mais c'est plutôt de bonne augure pour nous, les Parisiens. Le seul regret, c'est qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu s'imposer avec un grand score et peut-être sécuriser un match retour assez facile. Mais c'est plutôt une bonne chose pour nous parce qu'on sait que nous, les Parisiens, des fois, lorsqu'on gagne 2-0, 3-0, c'est arrivé l'année dernière face à Aston Villa, des fois, on se relâche un tout petit peu. Là, on va partir sur les mêmes bases au match retour et on va jouer,
va les regarder dans les yeux à 2-0 et on va jouer notre jeu, notre football naturel qu'on le fait d'habitude et en espérant que Bradé Barcola sera là encore au match retour pour essayer d'amplifier ce score. Les amis, cette équipe du PSG est très impressionnante. Je vais être clair avec vous, moi je suis supporter du PSG. Ce PSG n'a rien en moins par rapport à l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Et je pense que si on passe Liverpool, je l'espère vivement, on est sur une bonne voie pour pouvoir faire le back-to-back, de gagner 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Ce n'est pas facile les amis, mais je pense que le PSG a toutes les chances de le faire cette année avec cette équipe exceptionnelle, avec des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens. Je pense qu'on pourra faire une excellente saison encore cette année. Le seul point de faiblesse, c'est plutôt le gardien de but. On avait espéré remplacer Donnarumma par Lucas Chevalier, qui n'a pas su s'adapter au PSG. Et c'est le gardien russe, Safonov, qui pour l'instant, aujourd'hui, il a encore fait son match. Et j'espère pour nous, les Parisiens, qu'on va pouvoir regagner cette Ligue des Champions encore en back-to-back cette année, les amis. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce match. En résumé, il y a 3 points. Le premier point, c'est un collectif assez attrayant avec des joueurs concernés et c'est plutôt très bien et de bon augure pour la suite. On a un Nuno Mendes, excellent joueur qui a fait un excellent match aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'était même pas à 100%. À un moment, il a été taclé, il était blessé. Et malgré cette blessure, malgré ce tacle, les joueurs de Liverpool n'ont même pas pu le retenir. Imaginez un Nuno Mendes à 100%. Je dirais, on a eu un excellent match de la part de Vitinha comme d'habitude. Warren Zaïre-Emery a fait aussi un bon match. Et on a aussi eu un excellent match, surtout de Kvaratskhelia, Vara Maradona. Ce joueur georgien, il est juste exceptionnel, les amis. Et je pense qu'à la fin, on pourra chanter avec lui que Paris SG, tous ensemble nous chanterons. Cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Ça va jamais cesser, les amis. Kvaratskhelia, il est trop fort. Et ce soir, il a fait montre de ses capacités, surtout de ses compétences, de ses qualités techniques. En rentrée de surface au bout de la 105e minute pour aggraver le score. Il chevauche dans la surface, il passe les 2 défenseurs et il fixe le gardien très facilement. Et ça faisait 2-0 pour nous les Parisiens. Et ensuite, on a eu plusieurs occasions. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. J'espère que pour nous, au match retour, on ne va pas regretter ces occasions parce que n'oublions surtout pas que Liverpool reste un grand club. Ils ont plus de Ligue des Champions que nous, les Parisiens. Il faudra les respecter jusqu'au bout. Et encore maintenant qu'ils sont blessés. Une bête blessée encore très dangereuse. Et j'espère qu'on va jouer notre match sérieusement. On va partir avec tout ce qu'on a comme compétences, jouer normalement et espérer gagner ce match retour aussi. Et qui nous ouvrira largement les portes de demi-finale que j'espère sera face au Bayern de Munich. Les amis, voilà ce que je peux dire par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de l'arbitre, car pour moi, je pense que l'arbitrage a été catastrophique ce soir et j'espère que les gens ne vont pas venir se plaindre à chaque fois en disant que les Parisiens ils sont favorisés par l'arbitrage. Ce soir, on n'a pas eu un arbitre très concerné. On a eu plusieurs fautes sur Nuno Mendes qui devraient être fonctionner comme penalty. Malheureusement, ça ne l'a pas été, alors que Konaté a bien poussé Nuno Mendes. On a bien vu sa main sur l'écran. Pousser Nuno Mendes, ça aurait été un penalty. Et voilà, c'est ça le foot. Et je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Allez Paris!